Bonjour et bienvenue en classe de TLL sur leur thème. Ce cours de linguistique consacré à la phonologie comporte deux séances comme nous l'avons dit la dernière fois. Alors, il est préparé et présenté par Facilement Dabo, professeur principal de lettres. Nous sommes ici dans la deuxième séance intitulée Position et combinaison dans la chaîne parlée. Et ici, nous visons comme objectif à expliquer la notion de paire minimale, non, nos position d'abord, paire minimale et variante. Et en congruence avec ces objectifs, voici le plan du cours. 1. Notion de position. 2. Notion de paire minimale. Et 3. Notion de variante. Bien. Mais avant de commencer le cours proprement dit, alors je vais vous poser deux petites questions. Alors, la première question est à quoi consiste la commutation? À quoi consiste la commutation? Deuxième question, dans quel ordre apparaissent les constituants de la phrase simple de type déclaratif? Dans quel ordre apparaissent les éléments, les constituants d'une phrase simple de type déclaratif? Alors, comme réponse à la première question, la commutation consiste à remplacer un son par un autre dans le même environnement, c'est-à-dire dans le même contexte. Et comme réponse à la deuxième question, l'ordre normal des éléments d'une phrase simple de type déclaratif est en général sujet, verbe et complément. Ça, c'est de façon générale. Mais il faut noter qu'il peut y avoir des exceptions. C'est-à-dire, par exemple, à la place des compléments, on peut avoir adjectif. Mais ce qui est important surtout à souligner ici, c'est que dans un énoncé linguistique, les éléments viennent dans un ordre et ils ne peuvent pas venir dans n'importe quel ordre. Alors, cette notion d'ordre dans l'énoncé, c'est ce qui nous intéresse surtout ici et c'est ce que nous allons approfondir au cours de cette séance. Et voilà, nous allons commencer cette deuxième séance avec cette notion de position. Notion de position. Alors, prenons exemple sur le lexème route. Si nous recomposons les unités de cette séquence, alors nous pouvons avoir trou. Et dans trou, T suivi de RE et suivi de OU, donc est une séquence validée par la langue française. Et c'est pourquoi cette séquence est un lexème. Donc il a un sens. Voilà. Mais nous pouvons continuer toujours à recomposer et nous pouvons obtenir également URTS. Donc, OU en première position, suivi de RE et fermé avec T. Mais en français, cette séquence n'est pas valide. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle n'a pas de sens. Cette séquence n'a pas de sens. Et en français, donc, on dira que cette séquence est incorrecte. Eh bien, en résumé, alors, nous allons retenir ici que la position est la place susceptible d'être occupée par un élément dans la chaîne parlée. Et cette position peut dépendre de son environnement, c'est-à-dire de l'environnement de l'élément. Alors, c'est-à-dire les unités ou l'unité qui précède l'élément et l'unité qui la suit. Donc, sa position peut dépendre de l'unité qui la précède, qui vient avant, et l'unité qui vient après.
Et voyons maintenant la notion de paire minimale. Alors, prenons exemple sur des couples de mots. Et nous avons par et bar. Deuxième couple, nous avons cassé et caché. Troisième couple, nous avons messe et mette. Alors, nous voyons que dans le premier couple, la différence, c'est parce que P est différent de B. Et dans le deuxième couple, les deux éléments sont différents parce que C est différent de chez. Et dans le troisième couple, les deux mots sont différents parce que C est différent de T. Alors, dans le premier couple, la différence se situe en position initiale. Dans le deuxième couple, la différence se situe en position médiane. Et dans le troisième couple, la différence se situe en position finale. Alors, on dira que chaque couple constitue une paire minimale. Alors, ce sont des paires minimales parce que dans chaque couple, la différence se situe à la même position. Donc, pour qu'on puisse parler de paires minimales, il faut que la différence de phonèmes se situe à la même position. C'est-à-dire, par exemple, dans le troisième couple, nous ne pouvons pas avoir la différence dans messe, par exemple. Nous ne pouvons pas avoir la différence en position initiale et dans mette, avoir la différence en position finale. En ce moment, on ne pourra pas parler de paire minimale. Il faut que la différence se situe à la même position dans les deux mots qui forment la paire. Donc voilà, pour résumer tout cela, alors nous allons dire qu'on appelle paire minimale deux mots de sens différents qui ne se distinguent l'un de l'autre que par un seul phonème. Donc, deux mots qui ne se distinguent l'un de l'autre que par un seul phonème. Eh bien, nous allons dégager une remarque. Et en prenant un exemple sur le mot fou. Alors, si dans fou, nous remplaçons feu par me, nous allons obtenir mou. Et ici, fou et mou sont une paire minimale parce que ce sont deux mots de sens différents et la différence c'est feu et me qui sont situés en position initiale. Alors, donc la remarque ici est que la commutation peut permettre d'obtenir une paire minimale. Eh bien, nous continuons maintenant avec la notion de variante. Alors, les variantes correspondent à la somme des environnements possibles d'un élément dans la chaîne parlée. Et on distingue principalement trois variantes. Alors, prenons exemple en premier lieu sur Koudou et Koutou. Alors, Koudou et Koutou sont deux unités qui ont la même référence, bien que D soit différent de T. Et c'est pourquoi nous allons dire que dans ces deux mots, donc, ces deux mots sont considérés comme des variantes libres. Ces deux mots sont des variantes libres. On dit encore que ce sont des unités en distribution équivalente. Donc, c'est deux unités en distribution équivalente. Alors, nous continuons avec d'autres exemples. En morphologie, coq s'oppose à poule en genre. C'est-à-dire que coq est le mâle d'un oiseau domestique dont la femelle s'appelle poule. Donc, les deux s'opposent en genre.
Et en phonologie, mouche est différent de louche parce que tout simplement, me est différent de le. Alors, nous remarquons que dans ces unités, il y a soit une opposition dans le cas des poules et coqs, ou bien une distinction, c'est-à-dire une différence, comme dans le cas des mouches et louches. Alors, en résumé, on dira que ici, poule, coq et poule, mouche et louche sont des unités en distribution contrastive. Voilà. Ce sont des unités ici en distribution contrastive. Alors, prenons d'autres exemples. Cette fois en morphologie sur je et moi. Alors, je a les mêmes référents que moi. Donc, c'est-à-dire la première personne du singulier. Alors, en phonologie, O et O sont des réalisations d'un même phonème selon le contexte. C'est-à-dire que O apparaît dans les syllabes fermées, comme pot, comme dans pot, ou dans mot, ou dans faux, par exemple. Et quant à O, c'est un phonème qui apparaît dans les syllabes ouvertes, comme dans corps, fort, sort, etc. Donc, nous retenons ici que je, moi, O et O sont des unités en distribution complémentaire. Donc, ces unités sont encore appelées variantes combinatoires ou encore variantes contextuelles ou positionnelles. Voilà. Eh bien, si vous avez compris ce cours, alors voici pour vous des questions d'évaluation que vous pouvez soumettre, bien sûr, à un professeur, après avoir traité, que vous pouvez soumettre, bien sûr, à un professeur. Et en premier lieu, donc première question, après les avoir transcrites phonologiquement, classe ces unités de première articulation en paire minimale. Joue, cousin, chou, aime, coussin, N. Deuxième question. En réorganisant chaque liste, détermine les positions possibles de chaque unité en français. Alors, liste A, E, T, me, re, A. Alors, attention ici aux deux barres obliques qui indiquent ici qu'il s'agit d'une transcription phonologique. Donc, transcription phonologique. Donc, dans votre combinaison, dans votre réorganisation, il faudra en tenir compte. Alors, liste B, chaud, A, il, Bamako, fait. Troisième question, détermine le type de variante dans chaque cas. Alors, il et ce, tilé et clé, blanc et noir. Tout est bien qui finit bien. Ici s'arrête cette deuxième séance